xam nga ne campagne électorale pour les élections locales lu doy waar la parce que campagne yu gox sa gox la expérience bi ñu yàlla may aussi si xam-xam si collectivité territoriale ak coalition Benno Bokk Yaakaar bi ma àndal fii si commune de Rufisque Ouest et dans le département vraiment dañu def un diagnostic global des quartiers, de la problématique aussi du cadre de vie. Si loolu la sunu comité scientifique sukkandiku pour def vraiment un programme qui correspond d'abord aux compétences yi nga xam ne moom lañ transféré collectivité territoriale, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine du sport, de la culture, de l'aménagement du territoire et surtout du cadre de vie. Loolu moo tax bi ñuy dérouler campagne, nous avons beaucoup insisté sur plusieurs aspects. D'abord bi njëkk mooy que la participation citoyenne soit effective pour que loolu mën a nekk ñun dañu gis ne conseil de quartier dañ ko war a jox gëddëm parce que conseil de quartier dafa nekk benn structure bu nekk ci quartier yi li ñu nekkee ci quartier yi mu war a nekk nag ñi koy refléter mooy la composante globale des identités remarquables ci quartier bi commencé ko par les imams, commencé ko aussi par le délégué de quartier, commencé ko aussi par les présidents d'ASC bàjjenu gox yi groupement yi mais personnes ressources yi nga xam ne aussi ci quartier bi lañ dëkk ñu war a am un rôle de diagnostic d'abord des problèmes ci quartier bi war ko mën na yóbbu à notre niveau et c'est pour ça may saluer vraiment décret bi président signé pour mettre sur pied le cadre de concertation communale muy vraiment initiative bu am solo initiative boobu day permettre que su quartier yi à travers leur conseil de quartier def leur diagnostic dañ koy remonter dans ce cadre de concertation mu nekk d'abord premier volet arbitrage bi avant mu yegg au niveau du conseil municipal et c'est comme ça que nous allons élaborer même notre budget que ce soit aussi un budget participatif parce que tey il n'est plus question pour nous en tout cas que le maire même s'il est élu démocratiquement par les populations war a taxaw fële di def l'arbitrage social en ce qui concerne les accompagnements scolaires wala di dimbale ñi sur le plan social ou sur le plan de l'éducation. Il appartient à ces conseils bi nga xam ne ñoom xam nañ exactement lan mooy seen cër ak lan mooy seen mission boo xam ne dañ koy définir que ñoom ci seen bopp ñuy bind wala di recenser ñi nga xam ne vraiment ils ont dans des difficultés d'être accompagnés dans l'éducation am aussi difficultés yi nga xam ne dañuy am sur le plan social mais du maire moo war a toog fële jël de façon partisane souvent lañ koy def di jël nit ñi ñu dimbali ak yooyu ñun pour ñun politique boobu c'est déjà révolu. Dans le domaine de l'éducation nous avons constaté que dans notre commune aussi il y a un manque de tout c'est-à-dire tey que ce soit au niveau de l'éducation il y a pas de lycée donc de concert avec le conseil départemental nous voulons vraiment faire le link pour nous battre afin que Rufisque Ouest quand même puisse disposer de son lycée parce que li ñu seetlu dafa am njëriñ xale yi fii dañu gaaw a màgg te ñu ngi ci niveau troisième nag soo ko paree après da ngay dem ci commune u jàmbur pour dem jàng ji encore soo bëggee nekk seconde première terminale loolu nag bëgg nañ aussi que toute la formation puisse se poursuivre ici jusqu'au bac muy un combat. Nous avons constaté aussi que dans notre commune il y a beaucoup de postes de santé sur le plan de la santé mais malheureusement on n'a pas de centre de santé et quand tu n'as pas de centre de santé ça veut pas dire que tu as un médecin assermenté pour une population qui fait à peu près 55 000 habitants donc loolu mu nekk une situation dramatique mu nekk aussi vraiment un combat et nous l'avons vraiment inséré dans notre programme pour relever ce défi d'infrastructure et maintenant faire vraiment des équipements infrastructurels une politique réelle pour que nos personnes puissent avoir un bon suivi sur le plan de la santé. Il y a aussi tamit li ñuy wax le volet de la formation parce que nous dañu constater qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes diplômés mais ces jeunes tey ku si doon dem à la quête du premier emploi ou bien da ngay manque expérience wala doo xam lan ngay liggéey soo demee soo présenter sa CV mën nga am un très bon CV mais dañ lay wax yow foo ma sa liggéey loolu aussi muy loo xam ne bi ñu defee diagnostic bi dañu ne ñun suñu commune quand même il y a des entreprises yoo xam ne am nañ njëriñ ci askan wi parce que dans le cadre de leur participation dans la RSE ou autre war nañu mën a imaginer quand même des conventions qui leur permettraient aujourd'hui que xale yooyu nga xam ne tey dañu am diplôme wala am un métier à travers la formation parce que aussi si suñu programme le volet formation dafa war a am solo tey rek maa ngi gis benn xale mu ngi ma seet si ne ma man plongeur la mais dama bëgg a dem école bu nekk Ngor pour defi fa formation ma ne ko à coup souhait parce que formation bi ma ne ko lu tax ngay defi formation plongeur mu ne ma que le Sénégal est un pays qui regorge de pétrole
avec les infrastructures installées dans le domaine du pétrole, plateforme, ils auront sûrement besoin de plongeurs s'il y a des réparations. Moi, idée pour dire que les jeunes ont besoin d'être accompagnés. Lolu tay motax ñu indi le volet formation mu am solo et lolu daf ñuy permettre que ñun aussi à travers entreprise yi nek fi ñu mëna contractualiser ak ñom pour leur permettre au moins ñom ñu jappalé aussi dans notre collaboration institutionnelle et entreprise ñu muy volet bo xamné dinañ mëna jël xalé yi en stage pour que ñu am assez d'expérience et dem pour le premier emploi. Banen volet bu am solo aussi moy l'accompagnement et l'autonomisation des femmes. Tay politique lo ci munti wax c'est les femmes qui sont les premiers acteurs. Nous sommes à la base même du mouvement politique. Nous sommes animés, nous sommes développés. Mais en retour, qu'est-ce que nous avons si hommes politiques? Souvent, on ne peut pas trouver des emplois pour nous. Donc, nous avons été assez imaginatifs dans notre programme pour que nous concevoir, moi d'abord, dans chaque quartier de Rufisque Ouest. Parce que Rufisque Ouest, aujourd'hui, c'est une commune qui fait à peu près 65 quartiers. Depuis que l'ANAT a pu régler le problème des limites entre Mbao et Rufisque, à partir du tracé de la route de Zac Mbao. Lolo dafa tax tay dañu élargir vraiment son périmètre communal. Mais fan lañ jëm ci lolo. On voudrait que à l'instar de l'engagement des femmes, essayer au moins d'installer ce qu'on appelle la calebasse de quartier. Une calebasse officielle, institutionnalisée, qui permettrait aujourd'hui à l'institution municipale d'accompagner sa contrepartie pour accompagner ces femmes. Les accompagner dans la formation, les accompagner aussi dans l'organisation, dans l'autonomisation. Parce qu'il parle de formation des femmes pour que nous soyons aussi comme nous des acteurs vraiment dans la transformation des produits Made in Rufisque Ouest. Mais cette calebasse ne s'arrêtera pas à des calebasses uniquement au niveau des quartiers. On voudrait quand même institutionnaliser à travers une banque communale pour que nous retrouvions aussi comme un actionnariat. N'est que des actionnaires, n'est que des leaders, des femmes leaders, qui leur permettraient, à travers l'institution, qui peut se porter garante, parce que l'institution a des moyens de garantie pour faire des levées, ou bien être en partenariat avec la structure de ces femmes, avec les institutions ministérielles, comme la DER, comme le ministère de la Femme, le ministère de la Microfinance, pour qu'ensemble, nous puissions lever des fonds qui permettraient d'autofinancer les femmes, nous puissions dans la transformation, et contracter même avec les grandes entreprises installées dans le domaine de la distribution. Parce que aujourd'hui, le phénomène de la distribution n'est qu'une réalité, surtout avec les stations de service. Et un de nos partenaires qui est là, qui travaille avec nous, a suggéré l'idée que demain, on puisse contractualiser avec une entreprise de ce genre pour que les femmes puissent un produit exposé vraiment dans ces magasins. Il y a aussi le volet aménagement du territoire, parce que quand même, nous savons qu'aujourd'hui, le constat qui est réel, c'est une zone très difficile en matière d'inondation. 90%, je dirais même des quartiers, hormis les quartiers traditionnels, leur seule préoccupation, c'est les inondations. C'est un dossier qui n'est pas une compétence transférée, mais qui fait l'objet d'un plaidoyer fort que nous devons porter en tant qu'élus, en tant que responsables. On a mis sur pied un cadre qui regroupe l'ensemble de ces quartiers pour qu'ensemble, qu'on puisse faire vraiment une étude et mettre sur la table du gouvernement l'urgence de ce problème. Parce que tay, mëno tabax sa kër 100 millions, 150 millions. Nawet su joté, mënatoo fa dëkk, yaa ngi tiit, sa mobilier ngi yàq. Donc cette souffrance que vivent ces citoyens, nous devons vraiment mener le combat. Mener aussi le combat de la sécurité, mener le combat de l'électrification. Parce que on ne peut pas concevoir une ville, une commune comme Rufisque Ouest, on n'a pas de poste de police. D'où l'insécurité totale. S'il y a une insécurité maintenant en termes d'électrification, une insécurité en termes de présence policière, vous savez, il faut dans la déperdition. L'OLIOP aussi donc vraiment dans un agenda qui nous permet, durant ce mandat, de faire vraiment un programme, un planning qui permettrait de prendre vraiment les urgences. Mais tout cela passe aussi par une reconnaissance d'abord de nos quartiers, qui sont l'émanation de notre commune. Parce que sur le dernier décret qui avait créé les quartiers à Rufisque, il n'y en avait que ça. Avec l'Omuntiwa, bien que les extensions sont de partout, il n'y a que 100 quartiers officiels. Donc, il est normal qu'on puisse régulariser tout cela. Régulariser tout cela passe d'abord par que le conseil municipal, si nous sommes élus, le premier acte que nous allons poser, c'est d'abord d'identifier tous les quartiers légaux de la commune. Ils sont au nombre de 65, pour qu'on puisse faire une délibération de reconnaissance
transféré au ministère des collectivités territoriales qui, par arrêté, va créer ces quartiers. Et en ce moment maintenant, on pourrait dérouler vraiment ce planning, ce plan d'action, d'abord par la reconnaissance de ces quartiers officiellement, la nomination de ces délégués de quartier qui, de fait, pourront permettre la mise en place de conseils de quartier viables et corrects afin de mener un peu la politique de participation. Vous savez, le Premier ministre Mahamadou Boun Abdallah Dionne, son temps, est venu ici, a fait vraiment des promesses fermes qui sont en train d'être exécutées. Nous avons aussi que vraiment, lolo amna solo. Mais nous pensons qu'avec le programme du président de la République, si xeyou ndaw yi nga xamné né indi na won tay fi un volet de 30 milliards consacré vraiment au pavage. Il faut se rappeler que le pavage yoy xalé yi deuk jokul bokk na tay si ñi ñëk initier lolu ci Sénégal fi muy ak xalé yu am jom te bañ ko initier vraiment ñin ñi gis nañ ci seen bop ndax ñi ne jappalé nañ leen ci ba tay jokul sans sable est une réalité. Lolu motax man ci sama programme yaakar naa ne tali bi nga xam ne dafa nekk ci géej gi ak kër yi nekk ci gannaaw jokul war nañ ko mën a def benn corniche boo xam ne pavage lay doon d'où tey ñuy lancer un appel à l'État sénégal sur deux préoccupations. Rufisque Ouest manque de voirie. J'en ai exprimé la demande au ministre Mansour Faye. Il m'a certifié qu'il va nous accompagner. L'autre volet important, c'est le problème des inondations. Et nous pensons que nous allons présenter sur la table du gouvernement vraiment un dossier béton qui permettrait vraiment de faire un plan spécial pour la commune de Rufisque-Ouest. Le reste maintenant, c'est avoir notre contrepartie dans le domaine des pavages pour que Rufisque-Ouest aussi continue parce qu'à la fin de notre mandat, nous voudrons avoir vraiment une commune de Rufisque sans sable.